Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a accepté de venir sur la terre mourir pour nous afin que nous soyons sauvés. Soyez bénis dans ce nom précieux qui est celui de Yeshua HaMashiach Jésus-Christ de Nazareth. J'ai aussi le plaisir de faire l'enregistrement aujourd'hui dont le thème est l'amour envers Christ que Dieu attend de nous. Je vais répéter le thème, l'amour envers Christ que Dieu attend de nous. Vous savez, naturellement, les parents aiment leurs enfants et ils ne les aiment pas pour que les enfants les respectent. On n'a jamais entendu un parent dire à son enfant, comme je t'aime, il faut me payer le salaire de mon amour. C'est un amour délibéré qui n'a pas de contrepartie. Voilà. Et le respect des enfants envers leurs parents n'est pas la contrepartie de l'amour des parents, mais c'est le devoir des enfants. C'est ce que Dieu a fait pour nous en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, pour notre salut. Il nous a aimés le premier. Il a fait sans que nous ayons fait quoi que ce soit qui lui plaise. Si nous lisons Romains chapitre 5 verset 8, il est dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc ici, la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc la preuve que Dieu nous aime, c'est du fait que Jésus-Christ est mort pour nous lorsque nous étions des pécheurs. Donc vous voyez, le critère de l'amour de Dieu envers nous vient de Dieu lui-même et non de nous. Et le critère, c'est du fait que Jésus-Christ est mort pour nous. Mais si nous changeons le critère de l'amour de Dieu envers nous, cela va faire que nous allons avoir des frustrations, des problèmes et autres parce que nous sommes en désaccord avec la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre des critères de bénédiction comme les critères de l'amour de Dieu, c'est-à-dire ceux qui disent que si Dieu m'aime, pourquoi je souffre, si Dieu m'aime, pourquoi il me laisse comme ça. Ce n'est pas le critère de l'amour de Dieu envers nous. Amen. Donc, comme je le disais, Dieu a accepté de nous donner son Fils unique. Il nous a aimés comme nos parents aussi nous ont aimés. Et Dieu ne s'attendait pas que nous lui payions un salaire pour son amour. De la même manière, les parents, en aimant leurs enfants, ne s'attendent pas à obtenir un salaire de leur amour. Et Dieu qui aime plus, lui, il fait plus que ça. Vous savez que quand nos enfants grandissent et autres, ils peuvent s'occuper de nous. Voilà. Bon, et puis, ce n'est pas tous les parents, mais il arrive que certains parents, ils se battent pour le succès de leurs enfants parce qu'ils se disent que demain, c'est l'enfant qui va s'occuper de moi et autres. Vous voyez, c'est là donc l'amour de l'homme est un peu limité, alors que celui de Dieu est illimité. Dieu, lui,
Il nous aime, pas que nous avons quelque chose à lui rendre. Quel service? Le fait de le fait de faire la volonté de Dieu, de ne pas pécher, est-ce que ça ajoute quelque chose à Dieu? Ou le fait d'annoncer l'évangile pour le salut des autres, s'ils ne sont pas sauvés, est-ce que Dieu cesse d'être Dieu? Non. Donc, vous voyez comment l'amour de Dieu, il est tellement vaste, grand, et il dépasse tout amour que les hommes peuvent avoir. Amen. Maintenant, je continue. Les enfants aussi aiment leurs parents parce qu'ils font ce qui les plaît. Vous savez, les enfants, ils aiment aussi leurs parents. Quand un enfant est satisfait par son papa, tout ce qu'il demande, le papa lui donne, alors ça lui plaît de chaque fois aller chez le papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il aime son papa, il aime voir son papa où c'est, si la maman, surtout si les parents sont gentils, les enfants aussi les aiment. Et un fils adulte qui sait que son parent s'est occupé de lui pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, cherchera à faire des choses qui vont plaire à son père ou à sa mère. Le père ou la mère, ce n'est pas un problème. Ok. Alors le fils dira, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon père? Ou bien, quel geste, qu'est-ce que... What? Regarde ce que je suis devenu aujourd'hui. Tout ça là, ça vient de mon père. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon père? Mais, vous devez savoir que nous avons un père qui dépasse notre père biologique. Et il s'attend à ce que nous aussi, nous disions, qu'est-ce que je dois faire pour lui plaire? Amen. De la même manière que nous aimons notre père biologique parce qu'il nous a fait des choses qui plaisent à notre chair, ou ça, comme je le disais, les enfants s'intéressent à leurs parents. Ici, je voudrais parler du père parce que, pourquoi je voulais mettre l'accent du père biologique? Parce que Dieu, lui, il est notre père. Dieu n'est pas notre mère. Comprenez ça? Dieu dit qu'il est notre père. Donc c'est pourquoi je veux mettre l'accent sur le père biologique. Ça ne veut pas dire que je marginalise la maman, mais c'est à cause du thème, c'est-à-dire ce que je voudrais relever dans cet enseignement. Là, je reprends de la même manière que nous aimons notre père biologique parce qu'il nous a fait des choses qui plaisent à notre chair. Voilà. Donc, nous, sur la terre, ce sont des choses qui plaisent à notre chair. Donc, nous devons aussi aimer notre Père céleste qui a fait des choses qui plaisent, des choses qui plaisent, n'est-ce pas, à notre esprit. Ouais, donc, sur la terre, nos parents biologiques faits de chair, mon père biologique fait de chair, s'il n'est pas un alcoolique ou bien un irresponsable, il va faire des choses qui vont plaire à ma chair. Maintenant, mon Père céleste qui est Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait des choses qui vont plaire à mon esprit. Comment il a fait? Mon esprit était séparé de Dieu. Mon esprit était souillé, coupé de Dieu. Et là, il souffrait. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a régénéré. Et là, maintenant, retrouver sa place originale. Et il peut entrer en communion avec Dieu. Il n'y a pas plus meilleure chose pour notre esprit que d'être en communion avec Dieu. Donc, ça plaît à notre esprit. Et je voudrais vous faire comprendre que nous, maintenant, nous sommes esprit, c'est-à-dire considère-toi comme l'esprit qui est en toi. Ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ta chair. Considère-toi, ta personnalité, c'est l'esprit. C'est lui qui doit dominer, c'est l'esprit qui est ma personnalité.
Et l'esprit là est conscient. Il est conscient de quoi? De l'amour que Dieu, le Père, a envers nous. Et l'âme, elle bourdonne à cause des souffrances de la chair. Voilà. Elle bourdonne. Et elle ignore même que les souffrances sont nécessaires. Mais l'esprit, lui, le sait. Et l'esprit ne s'inquiète pas. L'esprit, lui, il est content, il est fier. Parce qu'il sait que tout ce que Dieu fait est bon. Donc nous devons faire tout pour que notre esprit domine notre âme. Et c'est une obligation pour nous d'aimer Dieu parce qu'il nous a sauvés à un grand prix qui dépasse tout sur la terre. Vous voyez? Dieu nous a sauvés à un grand prix et le grand prix c'est le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Et faire comme lui, c'est-à-dire aimer Dieu aussi comme il nous a aimés, c'est que nous... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Faire comme lui. C'est-à-dire, si nous voulons imiter Dieu, nous devons l'aimer sans qu'il nous ait fait quelque chose. Vous voyez ça? Dieu, lui, nous a aimés sans qu'on ait fait quelque chose envers lui. Et nous aussi, nous devions faire la même chose en aimant Dieu sans qu'il ait fait quelque chose pour nous. Mais paradoxalement, lui, il nous a déjà fait une grande chose. À combien plus grande raison nous devons l'aimer? Lui nous a déjà fait de grandes choses. Voilà. Donc lui nous a déjà aimés et nous, notre devoir est de l'aimer. Et le vrai amour, nous devons tout faire pour lui plaire sans attendre de lui quelque chose de plus. Oui, nous ne devons pas aimer Dieu parce que nous attendons quelque chose de lui. Il nous a déjà tout donné. Qu'est-ce que nous attendons encore pour dire que j'aime Dieu parce que il va me faire ça? Vous savez, ça c'est du faux amour, hein? C'est du faux amour du fait qu'on aime Dieu, c'est-à-dire en se soumettant à Dieu, en mettant en pratique certaines recommandations de Dieu, s'attendant à obtenir des bénédictions. C'est un faux amour. Le vrai amour, c'est que je me soumets à Dieu. Je sais qu'il n'aime pas certaines choses, je ne veux pas le blesser, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Je jalouse vraiment le Saint-Esprit qui est en moi, qui est une colombe, qui moindre geste là, il est attristé, alors je fais attention pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Je ne dois pas l'attrister. Donc, peu importe ce que nous traversons, nous devons l'aimer. Amen. Peu importe ce qui nous arrive, nous devons aimer Dieu. Notre esprit régénéré doit dominer notre âme pour que nous soyons conscients du grand amour que Dieu nous a témoigné. Amen. Je l'ai déjà dit, et c'est une répétition, et la répétition, c'est une chose nécessaire. Nous lisons 1 Jean chapitre 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. L'apôtre Paul renchérit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça c'est Romains chapitre 8, verset 31. Amen. Voyez ce que l'apôtre Jean et Paul nous disent. Alors de quoi t'inquiètes-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu t'inquiètes des choses? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est le souci? Est-ce que c'est le divorce qui te fait souffrir aujourd'hui? Non, tu n'as pas à t'inquiéter. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Donc mon frère et ma soeur, toi qui as des problèmes et tu te poses des questions,
Oh mon Dieu, où es-tu? Pourquoi tu ne me fais pas ça? Pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, Dieu te dit que lui qui n'a pas épargné son propre fils et qui l'a livré pour toi, comment ne te donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Il n'a pas dit il te donnera toutes choses, hein? Il ne faut pas se tromper. Il dit toutes choses avec lui. Il faut être avec Jésus. Tu n'es pas avec Jésus, alors Dieu ne te donnera pas toutes choses. Non, c'est avec Jésus. Certains sont tellement éloignés de Jésus que Dieu ne peut pas leur donner toutes choses. C'est ça. C'est ça. Donc mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager. Je voudrais prier pour toi également. Je prie que toi qui écoutes ceci, que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur te console par son esprit, qu'il t'accorde ce qu'il a prévu pour toi, au nom de Jésus. Amen. Normalement, s'il y a à s'inquiéter, c'est Dieu qui allait s'inquiéter, puisque malgré le grand amour qu'il a pour ses enfants que nous sommes en donnant son Fils unique qui est d'un grand prix devant lui, il n'arrive pas à nous donner ce qui est de moindre prix. Vous voyez? Donc, normalement, c'est, vous savez quoi? Lorsque un parent biologique n'arrive pas à trouver les moyens pour payer l'écolage pour ses enfants, alors il s'inquiète. Oh, mon enfant, comment je vais faire pour payer l'écolage? Donc, normalement, c'est Dieu qui devait s'inquiéter lorsque nous avons des soucis. Pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'il a donné plus grand que ce que nous avons besoin. Dieu a fait plus que ce qu'on a besoin. Donc, cela veut dire que l'amour suprême, c'est du fait qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Et là, les autres choses que tu as besoin, Dieu ne peut pas refuser de le faire si c'est dans son plan. S'il a prévu pour tout ça pour toi, si c'est que c'est ça qui va te rendre heureux, il ne peut pas s'en passer. C'est impossible pour Dieu de ne pas faire ce qui est de son dessein pour toi. C'est ça que on nous dit. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec l'impossible? Non, Dieu ne peut pas le faire. Il ne peut pas se renier lui-même. Dieu n'est pas un homme pour changer. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Il est lié par sa parole. Il dit que tant qu'il a donné Jésus, alors peu importe ce qu'on a besoin, il est prêt à le faire pour nous. Amen. Il est prêt à le faire pour toi. Il ne reste qu'à être dans de bonnes conditions et de bénéficier de toutes ces choses. Il n'y a pas à te lamenter, il faut avoir la foi. Tout simplement que il faut croire. Il faut maintenant commencer par croire en cette parole. Quand Satan vient te dire que regarde, ton Dieu là, il n'est pas bon, il te laisse souffrir, il te laisse dans la galère, il te laisse, il s'en fout, tu pries, il ne te répond pas. Il faut lui imposer silence, que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils Jésus, alors il me donnera aussi toutes choses avec lui. Que Dieu fait toutes choses bonnes ou nouvelles en son temps. Dis au diable, ne me flatte pas. C'est ça. Donc, il fait tout pour te voler ta bénédiction. Vous savez, des fois, moi, ma propre expérience, lorsque Dieu veut ouvrir certaines portes, Satan vient, il commence par te pousser à parler mal de Dieu, à t'énerver et autres. Pour faire quoi? C'est pour retarder la bénédiction. Des fois, il arrive à savoir ce qui tu vas obtenir. Il se peut que Dieu veut te bénir par une personne et que le diable, bon,
Le diable, lui, il a ses agents, il a un système de communication puissant. C'est-à-dire que si l'autre personne a dit qu'il veut te faire ça, Satan a su que, ce que tu demandes, Dieu veut utiliser la personne parce que la personne a parlé, il a écouté. Alors il va venir commencer par te dire que la personne là, il est mauvais. De temps en temps, il va vouloir créer des problèmes entre vous, ou bien il va commencer par te dire des choses pour t'empêcher d'obtenir la chose. Donc quand l'ennemi fait du bruit dans tes oreilles, il faut lui dire silence, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, Satan. Je connais mon Dieu. Ce n'est pas à toi de m'apprendre les choses sur Dieu. Toi, tu es devenu un menteur. Est-ce que tu peux encore m'apprendre quelque chose? Voilà. Satan est devenu menteur. Qu'est-ce qu'il peut t'apprendre? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui doit t'apprendre les choses. Jésus te dit que tant que lui, le Fils unique, lui n'a pas été épargné, le Père céleste te donnera tout ce qui est nécessaire pour toi, il va te le donner. Jésus a dit, si vos parents qui sont méchants savent vous donner de bonnes choses, combien en plus forte raison votre Père céleste vous donnera aussi de bonnes choses. Ouais. La Bible dit de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Les bonnes choses selon Dieu. Alors, il faut les savoir, hein. Les païens même ont ça. Amen. C'est quoi je dis les païens ont ça, c'est-à-dire ils ont toutes les choses de la terre. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Si Dieu laisse les païens pour avoir, pourquoi nous, il ne va pas nous donner? Donc Dieu aime les païens plus que nous. Et des fois, on se demande, est-ce que Dieu aime les païens? Les païens, on ne comprend pas. Moi, je cherche ça, là, je n'arrive pas. Mais voilà, les païens, là, ils ont ça. Et Jésus a dit que toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Donc, nous n'avons pas à chercher des choses. Dieu sait qu'on a besoin. C'est ce que Jésus dit. Nous n'avons pas à chercher tel, à courir. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Reste tranquille. Reste tranquille. L'anglais dit be cool. Observez ceci, dans Luc chapitre 5. Pierre a pêché toute la nuit avec ses collègues pêcheurs. Il n'a pas attrapé un petit poisson, 5 grammes de poisson, il n'a pas trouvé. Ça, c'était une grève de poissons. Ils ont dit, vous n'avez plus de chance avec nous. Les poissons ont fui. Ça, c'est un désert vraiment. Ils ont travaillé toute la nuit sans attraper un seul poisson. Alors, le lendemain, ils sont toujours au bord de la mer. Mais ils ne faisaient plus la pêche. Parce que c'est dans la nuit qu'on peut attraper. Ils n'ont pas attrapé de poisson. Alors, qu'est-ce que Pierre et ses amis faisaient encore au bord du fleuve? J'espère que c'est du fleuve. J'ai l'impression que, mais ils se disaient, mais nous allons rentrer à la maison bredouille. C'est tellement les femmes leur attendent. Ils doivent revenir avec quelque chose. Ils vivent de ça. Allons nous retourner bredouille. Qu'est-ce que les enfants vont manger et autres? Ouais. Donc c'était un moment difficile pour Pierre et ses amis. Maintenant, Jésus arrive et dit à Pierre de lui prêter sa barque. Et Pierre a accepté. Jésus a prêché. Après, Jésus lui dit, jette le filet. C'est là Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet et puis il a attrapé beaucoup de poissons. Vous allez vous rendre compte, il y avait Jésus. Jésus est monté dans la barque. C'est à cause de ça qu'ils ont pu attraper le poisson. Et Pierre n'a pas fait une prière. Qu'est-ce qui a permis à Pierre,
d'obtenir ça, c'est du fait que Jésus était entré dans la barque. Et la barque représente notre vie. Si Jésus n'occupe pas toute la place dans notre cœur, nous allons faire du bruit, nous allons crier sans obtenir ce que nous voulons. Le fait de travailler toute la nuit sans attraper un seul poisson, ce sont les prières que nous faisons sans que Jésus occupe la première place dans notre vie. C'est ça. Ils ont travaillé toute la nuit sans attraper un seul poisson. Pourtant, Dieu voulait qu'ils... Vous voyez ça? Donc ici, ce n'est pas que Dieu était contre du fait qu'ils attrapent le poisson. C'est une nécessité vitale pour eux. Et Dieu en donne aussi même aux païens. Mais du fait que Jésus n'occupait pas la première place, n'occupait pas tout le cœur de Pierre, alors il ne pouvait pas attraper les poissons. Et la Bible dit les arbres, les animaux, tout ça là, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Si Dieu leur dit, celui-là, il n'a pas droit de te toucher, alors tu ne peux pas le toucher. Si Dieu dit, l'argent, telle personne n'a pas droit de te toucher, tu ne peux pas. C'est ça. Donc, mettons notre confiance en Dieu. Ayons de l'espérance. Confions-nous totalement en lui. Jésus dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Pourquoi vous inquiétez? Si vous inquiétez, vous n'aurez rien. Si vous priez avec inquiétude, vous n'aurez rien. Mais c'est être calme, dans le repos, dans la confiance. Comme Dieu l'a dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre salut, votre délivrance, votre bénédiction. C'est dans le calme et non dans l'inquiétude et non dans le... Je ne sais pas ce qu'il faut dire encore. Amen. Je continue. Jésus te dit que si tu es chrétien, tu ne vas pas t'inquiéter pour ces choses. Voilà. Si tu es un vrai chrétien, tu n'as pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, qui est besoin naturel que Dieu trouve normal et qu'il veut te donner. S'inquiéter, c'est que tu es païen à l'église. Voilà. Donc Jésus veut te faire comprendre que si tu t'inquiètes, c'est que tu n'es qu'un païen à l'église. Bon, est-ce qu'un païen a la foi pour obtenir des choses chez Dieu? Non. Donc, et là, tu te mets au même diapason que un païen. Vous savez, les païens n'ont pas la foi pour prier et obtenir des choses chez Dieu. Mais ce que je suis en train de comprendre en même temps actuellement est que qu'est-ce qui fait que les païens ont des fois plus d'avantages que les chrétiens? C'est-à-dire que ils ont des choses nécessaires pour la vie et il arrive que les chrétiens n'ont pas ça. Le païen n'est pas un danger pour le diable, alors le diable ne cherchera pas à le bloquer, il le laisse tranquille dans tout. Maintenant, toi, comme tu as choisi de suivre Jésus, tu t'es déclaré ennemi de Satan, alors il envoie les démons pour bloquer des choses. Ouais? Donc, il ne bloque pas le païen, mais il te bloque. Là, sur le plan des choses terrestres, le païen a déjà avantage sur toi. Mais qu'est-ce qui va te permettre, toi, maintenant, de rattraper le païen et le dépasser? C'est ta relation avec Dieu, c'est la prière intense. Autrement, tu vas souffrir plus que les païens. Et c'est ce qui se passe. Souffrir plus qu'eux. Et ce n'est pas du plan de Dieu qu'on souffre plus que des païens et autres. C'est ça. Que le nécessaire pour vivre, tu ne peux pas. Tu vas mourir dans ça. Non. Dieu est prêt. Mais
tu ne te donnes pas, tu ne te confies pas à ce Dieu-là. Et toi, tu raisonnes comme les gens du monde. Tu es attaqué par le diable et tu n'as pas la foi pour le refouler. Il va te rendre la vie difficile et tu auras des soucis tous les jours. Et j'ai même un thème que je dois développer. Vous savez, ce que Dieu a prévu que tu sois sur la terre, si tu ne l'es pas, tu ne seras jamais heureux. Peu importe les enseignements que tu écoutes, peu importe on te dit sois en joie, tu ne le seras jamais. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé et il t'a créé et le bonheur, c'est-à-dire ce qui te rendra heureux, c'est par rapport au destin. C'est-à-dire, Dieu a prévu ton bonheur dans ton destin. Voilà, ce qui te rendra heureux se trouve dans ton destin. Si tu ne le trouves pas, on peut te dire, sois en joie, tu ne le seras jamais. Sois heureux, tu ne seras jamais heureux. Oui, la Bible dit, soyez en joie, soyez en paix, mais tu vas avoir de la peine parce que tu n'es pas entré dans ton destin. Alors, il faut faire l'effort pour entrer dans son destin. Amen. Et il faut que tu saches quelque chose. Si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne connaîtras pas Dieu. Voilà. Donc il est aussi nécessaire pour nous de passer par les épreuves, de ne pas les refuser. À nous de savoir si ce sont des épreuves que je traverse ou qu'est-ce qui ne va pas. Si c'est un péché, je me repens. Si c'est les épreuves, je les supporte. Et c'est à travers les épreuves que je grandis, que j'avance, que je peux renverser le diable. Vous voyez, sans l'épreuve, tu ne peux pas vaincre le diable. C'est ça. Et donc, les épreuves, c'est l'entraînement que Dieu nous donne afin que nous soyons en mesure de renverser notre adversaire Satan qui est là pour nous faire du mal. Amen. Voilà. Comme je le disais, sans les épreuves, nous ne connaîtrons pas Dieu. Alors que, selon Jésus, la volonté de Dieu, c'est que nous connaissions le Père, le seul et vrai Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 17. Jésus a dit que la volonté de Dieu, c'est que nous connaissons le Père, le seul et vrai Dieu. Et comment nous pouvons le connaître? À travers les épreuves. Donc, lorsque nous n'acceptons pas les épreuves, nous ne pourrons pas connaître Dieu. Vous voyez, donc Dieu, c'est à le connaître. Si on ne le connaît pas, mais on sera misérable. Dieu ne veut pas qu'on soit misérable. Il nous laisse passer par les épreuves pour qu'à travers les épreuves, nous puissions le connaître et là nous pourrons vraiment avancer avec lui. Amen. Et si tu fais les œuvres pour gagner la faveur de Dieu, tu es en danger. Voilà. Fais tout pour lui plaire parce que tu l'aimes. Voilà. Donc, nous devrons tout faire pour plaire à Dieu parce que nous l'aimons. Donc, si ce n'est pas le cas, faisons le faire d'aimer Dieu. L'apôtre Paul a dit que l'amour de Jésus me presse. Il faut que cet amour-là te presse. Il faut que cet amour-là brûle dans ton cœur. Il faut que ton amour grandisse envers Dieu. Amen. Et Paul dit, que faut-il que je fasse? Voilà. Donc il faut que toi aussi tu dises à Dieu, que faut-il que je fasse? Terminé, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour que tu me bénisses? Non, Paul n'a pas dit ça. Que gagnerais-je en retour? Il n'a pas dit ça. Il a dit tout simplement, que faut-il que je fasse? Et la question là, Jésus a répondu à cette question. Et si tu ne poses pas les mêmes questions à Jésus, ne pense pas que tu auras une réponse à tes requêtes. Il ne va pas te répondre. Voilà. Donc c'est ce genre de questions que nous devons poser pour avoir une réponse. Autrement, nous n'en aurons pas. Nous allons parler sans réponse. Jésus va se taire. Amen. Il y a des gens qui ont même
commencer par évangéliser parce qu'on leur a dit qu'avant que Dieu ne leur donne ce qu'ils veulent, ils doivent évangéliser. Ça, c'est quoi ça? Oui, il y en a beaucoup ici. Il va voir le prophète. Il dit, j'ai tel problème. Il dit, ah, va évangéliser. Alors que Dieu ne lui demande pas ça, mais il fait ça parce qu'il a besoin de quelque chose. Non. Et ils le font pas pour le salut des âmes, mais pour que Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Ça, c'est une évangélisation souillée. Bon, les gens peuvent être sauvés quand même. Les gens veulent faire le troc avec Dieu alors que chez les hommes, le troc n'existe plus. Est-ce que le troc existe? Non. Maintenant, pourquoi nous voulons faire le troc avec Dieu? Nous devons le louer sans attendre quelque chose en retour. Dans les pires problèmes, nous le louons. Et notre louange ne doit pas être mercantile comme nous le voyons aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui s'introduisent dans l'Église. Et je me demande, mais où est-ce que les gens font ça? Ils font de fausses interprétations de la parole de Dieu. Hein? Les gens sont formés que Dieu bénit à travers la louange. Donc, ils se lancent dans la louange pour obtenir une bénédiction. Ça, c'est quoi ça? C'est regrettable, c'est bêtise. On ne loue pas Dieu pour obtenir quelque chose, on le loue pour ce qu'il est, pour sa grandeur, pour sa puissance. Et non, il y a louange mercantile, c'est grave. Où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Et on oblige les gens à faire des louanges hypocrites, souillées, que Dieu va rejeter. Oui, ce sont des louanges hypocrites. Quelqu'un fait louange parce qu'il s'attend à obtenir quelque chose. On enseigne les gens que quand on loue Dieu, Dieu fait tel, Dieu bénit. Et vous savez quel exemple ils prennent? C'est l'exemple de Jéricho, c'est-à-dire quand les Israélites, Dieu leur a demandé de faire le tour de la ville de Jéricho et de le louer, et les murs sont tombés. Alors les gens prennent cet exemple-là. Pour être béni, il faut louer. Pour être béni, il faut louer. Ils ne louent pas de cœur, de joie, parce que Dieu a quelque chose. Ils louent parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. Amen. Mais est-ce que c'est les Israélites qui ont décidé de louer Dieu afin que les murs tombent? Non. C'est Dieu qui leur a demandé de louer. De louer. Et lui va faire tomber les murs. Ils l'ont fait en obéissance, n'est-ce pas? Et nous, Dieu nous dit de le louer. Il est vrai que quand nous louons Dieu, le diable est vaincu et autres. Mais nous ne devons pas prendre la louange d'une manière comme c'est un échange pour obtenir des choses de Dieu. Déjà, notre cœur même doit le louer pour tout ce qu'il a. Et ça lui plaît. Et à travers ça, il agit. Notre cœur doit le louer. Nous devons le louer, peu importe ce qui se passe. Nous devons lui dire merci. Nous devons le magnifier pour tout ce qu'il est. Et le reste s'ensuit. Amen. Et vous pensez que Paul et Silas louaient Dieu pour être délivrés de la prison? Ça, c'est une autre question. C'est à cause de ça qu'ils louaient Dieu? Non. Ils l'ont fait comme principe de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait. On rend grâce à Dieu pour toutes choses. On ne va pas s'énerver. Quand ils étaient arrivés dans la prison, certainement d'autres criaient, pleuraient, disaient, oh, quel jour je vais sortir, quel jour. Ils ont dit, je rends grâce à Dieu si je suis ici. Oui, je sais pourquoi. Et la Bible dit dans le livre des Actes que les apôtres, une fois qu'on les avait fouettés, alors ils étaient contents d'être fouettés à cause de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens, s'ils sont persécutés, ils renient Jésus. Voilà, ils le renient complètement. Ils le renient. Ça ne doit pas être ainsi. Amen. Amen. Et la Bible dit si quelqu'un souffre, qu'il prie.
Et bien sûr, avant de prier, il faut louer Dieu de tout son cœur avec joie. Peu importe ce qui se passe, c'est cette louange que Dieu agrée, c'est-à-dire du fond de ton cœur. Il faut qu'il y ait adéquation entre ton cœur et ce que tu dis. Ça, c'est un devoir, ça, c'est à apprendre, c'est à faire l'effort, c'est une décision. C'est d'être conscient de tout ce que Dieu me fait, de ne pas se laisser manipuler par notre âme, par les circonstances. Nous ne devons pas avoir des attitudes dépendantes des circonstances, c'est-à-dire la joie dépendante de ce qui arrive, mais nous devons vraiment laisser l'Esprit en nous manifester la joie envers Dieu. Dieu a déjà fait, l'Esprit lui le sait tout, et il est toujours en joie, comme il est dit, le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la paix, ainsi de suite. Amen. Donc nous ne devons pas nous laisser avoir par notre âme qui, elle autre, ne loue pas lorsque les choses sont bonnes et qui refuse de louer Dieu lorsque les choses sont difficiles. Amen. Donc si tu souffres, il faut prier, mais il faut prier pas dans une atmosphère de colère. Amen. Que Dieu te bénisse et tu auras ce que Dieu te promet. Amen. Et ton devoir en tant que chrétien, c'est de faire ce qui va plaire à Jésus, qui est ton époux. Amen. Vous voyez? La Bible dit qu'il est notre époux. Et une épouse fait ce qui plaît à son mari, à son époux. Et lui aussi, il fera son devoir qui est de faire ce qui va plaire à nous qui sommes son épouse. Donc, le fait que nous soyons époux de Jésus, cela sous-entend que il va faire des choses qui vont nous plaire. Et nous aussi, nous n'allons pas l'énerver, nous n'allons pas faire des choses qui ne lui plaisent pas. Amen. Et si toi, tu ne fais pas ton devoir qui est de faire des choses qui vont plaire à ton époux qui est Jésus-Christ, ne t'imagine pas que lui, il va te regarder lorsque tu vas commencer par crier. Il va dire, regardez des gens comme ça, toi, tu es mon époux, ça, tu m'énerves, tu me fais du mal. Maintenant, quand tu as un problème, tu viens crier, je veux ça, ça, ça. C'est quel genre d'épouse? Ce n'est pas ça, Jésus veut. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mon commandement. Mon Père et moi, nous viendrons à lui. Amen. L'amour, garde ses commandements, fais ce qu'il te demande. Donne-toi complètement à lui. Si tu ne l'aimes pas en faisant ce qui lui plaît, lui aussi ne viendra pas à ton secours. Voilà. Arrêtez d'importuner Jésus. Faites ce qu'il vous demande. Il a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous, quand vous ne faites pas ce que je vous demande. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Vous savez ce que cela veut dire aussi? Pourquoi m'appelez? Pourquoi vous priez? Vous dites Jésus, fais-moi ça. C'est ce qu'il veut nous dire. Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Seigneur, je veux ça. Tu ne fais pas ce qu'il te demande, mais tu es là à crier Jésus, Jésus. Mais il dit pourquoi? Je ne veux même pas que tu m'appelles. C'est ça. Je ne veux pas que tu es centré trop sur toi. Et puis, la chose pire est que tu vis comme ça te plaît. Tu es un faux chrétien. Un faux chrétien, c'est ça. Le Saint-Esprit est venu en toi pour te conduire. Il n'est pas là en tant qu'observateur. Il est là pour te conduire, mais tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Tu vis comme ça te plaît. Et tu cries, Seigneur, mais tu es en train d'attrister le Saint-Esprit, attrister Dieu. Et tu lui dis, Dieu, fais-moi ça. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles? Arrête de m'appeler. C'est un peu de l'impolitesse de notre part. Même si c'est par ignorance ou par la chair nous domine. Et nous ne savons pas que ça nous conduit à l'impolitesse envers Dieu. Et là, c'est la raison, les gens, des fois, non, nous souffrons, ça vient de nous. Nous disons, on est chrétien, on souffre. Je vais à l'église. Oui, je suis dans la louange. Je fais tant. Je ne vole plus. Tu ne voles plus. Ah, ok, c'est ça. Ok, tu ne voles plus, c'est fini. Est-ce que la Bible a dit quand on est chrétien, on ne vole plus, on ne commet plus adultère, alors Dieu va être content de nous? La Bible a dit quoi? Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Du fait que, naturellement, étant chair,
corps et sang, nous ne pouvons pas discerner les choses de Dieu. Ce sont des choses spirituelles. Alors Dieu a décidé de venir rester en nous par le Saint-Esprit pour que nous puissions découvrir les desseins que Dieu a pour nous et pour que nous y marchions selon ça. Maintenant qu'on s'en fout, on vit comme ça nous plaît, Dieu va faire quoi? Dieu ne peut rien faire. On est responsable de nos problèmes. Des fois, c'est ça. Demande-toi, que dois-je faire pour plaire à Dieu? Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Ne t'attends pas à obtenir une contrepartie, il te le fera. Et c'est les adorateurs comme ça que Dieu veut, oui. Les vrais adorateurs. Un homme de Dieu a dit, Dieu s'intéresse à ce que nous sommes et non ce que nous faisons. Oui, c'est vrai. L'adoration avant le service. Quelle est ta vie? Comment tu vis avant de faire un service pour Dieu? Ce sont les adorateurs comme ça, le Père recherche, soit dans la vérité et non dans le mensonge. Amen. Soit dans la vérité et non dans le mensonge. Dieu doit être la seule source de notre joie. Ça, c'est un autre cas aussi. La seule source de notre joie et non ce qui se passe et non ce que nous vivons. Et étant la source de notre joie, étant en joie, nous appelons la grâce, nous appelons les bonnes choses. Cela veut dire nous avons aussi la foi, parce que la foi dit que de croire que nous avons reçu. Imagine quelqu'un malade, on a prié pour lui, et il est guéri. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chanter, oh, alléluia, je suis guéri, la maladie le enlève. Ok. Maintenant, la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Démontrer, c'est de faire comme tu es guéri. Donc, considère-toi comme tu étais guéri. Quelqu'un qui est guéri peut-il se mettre à s'énerver? Non, il doit être content. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à cette étape, on n'a pas la foi. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Rien. Nous ne devons pas avoir une joie circonstancielle. Nous devons avoir la joie. Ça prouve qu'aussi nous avons la foi. Voilà. Donc, quand la Bible dit soyez en joie, ça veut dire que la joie aussi est un compagnon de la foi. Sans on n'est pas en joie, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Parce que comment je peux obtenir une bonne chose? Dieu, je ne suis pas content. Non, je serai content. Dieu m'a béni. Et c'est une décision, ce ne sont pas des émotions. Si on ne peut pas vivre par des émotions, non. Amen. Et tout ce qui est mérite est exclu devant Dieu. Tout ce que Dieu va te faire, c'est parce que tu es fils. Que ça soit ainsi dans notre tête. Dieu nous fait des choses parce que nous sommes fils. Mais attention, la Bible dit tous ceux qui sont fils sont conduits par le Saint-Esprit. Voilà, c'est là le problème, je l'ai déjà dit. Et ça revient encore. C'est dans Romains chapitre 8, verset 14, si je ne me trompe pas. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et non enfants. Ils deviennent fils. Donc, et Dieu nous fait des choses parce que nous sommes fils. Mais si nous ne sommes pas fils, qu'est-ce que Dieu va nous faire? Ouais. Donc Dieu ne nous paie pas un salaire parce que nous le faisons quelque chose. Mais Dieu s'occupe de nous parce que nous sommes fils. Mais si nous refusons d'être fils, en ne marchant pas selon le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu va nous faire? Pour nous plaire. Dieu sait que tu as besoin de ça, mais il ne peut pas le faire. Il s'occupe de son fils et non des autres personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur terre qui s'occupe des fils des autres? Montrez-moi son nom. Dieu dit c'est de la même chose. Je m'occupe de mes enfants. Il y a certaines choses qu'il donne à tout le monde, mais il y a certaines choses qui sont réservées à ses fils. C'est ça. L'héritage, c'est pour le fils. Est-ce que Dieu a promis l'héritage pour les gens du monde? Non. Et tu sais ce que c'est que l'héritage? C'est caché. Beaucoup de choses. Amen. Et quand on est fils, notre devoir, c'est rester à la maison. Et lorsque
un enfant reste à la maison, il a droit à la nourriture de la maison, mais s'il quitte la maison, alors c'est fini, il ne peut plus bénéficier. Le papa ne va pas courir pour aller le chercher dehors pour lui donner à manger, il est devenu délinquant. C'est comme le fils prodigue. Quand il a quitté, malgré que le papa l'aimait, le papa n'est pas allé pour aller le nourrir dehors. C'est lui qui a quitté. Donc, pour aussi bénéficier des choses chez Dieu, c'est que nous devons rester à la maison. Et c'est quoi rester à la maison? C'est la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit, celui qui demeure dans ma parole. Demeurer dans ma parole. C'est ça. Être à la maison de son Père qui est Dieu, c'est de demeurer dans sa parole. C'est ça. Et il dit, tout passe, même ma parole ne passe pas. Amen. Voilà, sa parole ne passe pas. Si tu veux passer à côté de la parole, c'est toi qui passes à côté. La parole est là, elle t'attend. Le jour que tu reviens, il te dit, bonne arrivée. Mais si tu ne reviens pas, il dit, alors, fais ta route. Si tu vas et puis ta tête cogne le mur, c'est toi qui auras mal au front et le sang va couler et tu vas souffrir. Dieu va dire, je ne t'ai pas demandé. Il faut vivre ma parole. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.